Salut les filles et les garçons. Alors, je ne suis pas du tout guérie, mais je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo parce que j'en avais ras-le-bol. Hein. Si j'attendais de guérir, je ferais pas de vidéo pendant 3 mois. Donc voilà, pour me filer la pêche et le courage de la faire, j'ai mis des trucs bien vitaminés. Hein, voilà. Genre, je suis en forme, je suis en forme. Donc bon bah voilà, je vais probablement couper pour tousser, me moucher, tout ça, enfin que des trucs géniaux. Alors, pour le teint, comme d'habitude, j'ai mon fond de teint Shiseido. Je suis en train de finir la bouteille. J'adore finir des produits, ça m'arrive tellement pas souvent. J'ai ressorti pour l'anti-cerne ma Roubennaï avec... il y en a un qui me va particulièrement bien, c'est celui-là. On voit bien celui qui est le plus creusé. Parce que voilà, je me suis dit que tant qu'à traiter les paupières contre l'eczéma, autant utiliser un produit qui m'enfilait pas. Voilà. J'ai changé de poudre parce que la Mineralized Skin Finish de MAC, elle est un peu foncée pour moi en ce moment. Je sais pas si ça va se voir là, mais franchement, posé par-dessus mon fond de teint, alors ça fait un fini magnifique évidemment, parce que c'est complètement flawless quoi. Mais elle est un peu foncée pour moi, et du coup, avec l'oxydation du fond de teint dessous au cours de la journée, je deviens un peu orange, donc c'est pas génial. Et du coup, j'ai ressorti mon fond de teint poudre Dior Skin, qui est en couleur 20 et qui est exactement ma couleur chez Dior. Et donc c'est du fond de teint poudre, hein. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Et j'adore ce truc, ça fait très longtemps que je l'ai. Enfin très longtemps, oui assez longtemps que je l'ai. Et j'aime beaucoup l'utiliser comme poudre. C'est-à-dire que normalement il est fait pour être utilisé seul. Il est très joli aussi utilisé seul, hein, j'ai déjà essayé. Moi j'aime bien le côté, j'aime avoir le teint très couvert, hein, comme vous savez. Et donc ça, posé par-dessus le fond de teint Shiseido, les deux ensemble, ça fait... Voilà, là j'ai quand même une sale gueule parce que je suis malade et tout, mais malgré tout, il y a vraiment... La peau est assez parfaite, quoi. Ça fait vraiment joli. Voilà. Dans mes sourcils, j'ai toujours mon truc Sukiu extraordinaire, dont je suis complètement dingue. Et alors, ça tient pas mal en plus, hein, parce que celui-là, j'ai commencé à l'utiliser mi-janvier, on est mi-avril, donc ça fait déjà 3 mois, et il est pas du tout en bout de course. Hein, donc, ok, c'est cher, mais ça tient. J'ai mis un petit coup de bronzer quand même, enfin de Nude Tan, de Dior, parce que j'étais un peu quand même cadavérique. Et puis comme ma peau n'était pas du coup réchauffée par la Mineralized Skin Finish, qui normalement lui donne une teinte plus chaude, comme elle est très, très jaune. Du coup, et voilà, et mon blush, bon, de toute façon, hein, j'utilise le même depuis, je pense que ça fait 6 mois que je n'utilise que ce blush. Tous les autres m'emmerdent. J'adore, il est parfait. C'est-à-dire, comme disait Coco Chanel, la plus belle couleur du monde, c'est celle qui vous va. Bah là, c'est pareil, voilà. Pour moi, c'est le meilleur blush du monde parce que c'est celui qui me va. Ça veut pas du tout dire que ce sera le meilleur du monde pour vous, mais pour moi, oui. Bref, une fois que j'ai passé 1000 ans, 2 minutes 52, ah non, ça c'est ce qui reste comme batterie, n'importe quoi. Ah oui, bah 2 minutes 48, pareil. Une fois que j'ai passé 1000 ans à raconter ma vie, j'ai envie de faire une vidéo découverte, genre découverte d'un produit. Donc ça c'est la nouvelle palette Armani du printemps, Summer Collection, enfin oui voilà, printemps-été. Et donc bah, je vais l'utiliser pour la première fois avec vous. Je l'ai pas encore ouverte, hop. Enfin je l'ai vue à la présentation presse, mais je l'ai pas encore ouverte. Alors regardez, ça c'est la partie teint. N'ayez pas peur, c'est uniquement un sprayage sur le dessus de la poudre. C'est-à-dire qu'on va tout de suite regarder. Voilà, regardez. Vous voyez, dessous c'est une vraie terre de soleil. Donc le sprayage du début, vous pouvez l'utiliser au début justement pour, on va le faire tout de suite, pour mettre de la lumière sur les... Tant qu'il y en a quoi. Pour mettre de la lumière ici par exemple. Et j'en prends ici avec un petit peu avec un pinceau, hop. Ah ouais, c'est magnifique, c'est vraiment doré quoi. Voilà, si vous n'aimez pas le doré, si vous n'aimez pas le doré, vous passez un Kleenex dessus, vous enlevez tout quoi. La couleur est magnifique. Ça fait un côté glacé quoi. Dans le sens comme un glaçage. Vous voyez ce que je veux dire? Très joli. Et alors dessous, il y a un bronzer que je ne vais pas utiliser maintenant vu que... Attendez, je vais quand même regarder ce qu'il donne sur ma main. Là, il est encore un peu mélangé au glaçage, donc c'est difficile à dire. Ça me semble un petit peu orange pour moi. Enfin, de toute façon, j'ai pas pensé, j'ai mis l'autre. Voilà, c'est ça de vouloir faire des vidéos quand on est malade. Et alors dessous, évidemment, moi je suis transportée de joie quand je vois ça. Qu'est-ce qu'on a? Des petits neutres, magnifiques pour les yeux. Voilà, avec des petits embouts mousse que je vais immédiatement foutre à la poubelle. Voilà. Donc c'est une palette... C'est une palette de week-end. C'est une palette all-in-one. Vous voyez? On peut faire le teint et les yeux. Bon, évidemment, vous n'avez pas le fond de teint dans la palette, hein, mais bon. Alors, un petit pinceau, s'il vous plaît. Pourquoi ces pinceaux sont-ils tellement mal rangés? Voilà. 239. Je vais faire un truc d'un classicisme absolu. Et c'est toujours comme ça que je teste les palettes. Je prends la teinte du milieu, la teinte rose.
Ah mais c'est vachement joli, c'est un rose un peu bronze. Très joli. Très jolie cette couleur. Alors ça pour si vous vous mariez, ça c'est typiquement le genre de palette pour le maquillage de mariée, c'est parfait. Des petites couleurs bien douces comme ça, bien légères. Ensuite je prends le marron. Je vais en mettre au coin externe, comme j'aime bien faire. J'ai réussi à me faire des chutes. How is it possible? Ah pardon, excusez-moi, il faut que je règle. Oh mon Dieu, mais alors non, vraiment faire une vidéo quand on est malade, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que là, vous n'avez rien vu du tout pendant 5 minutes. N'importe quoi. Est-ce que si je zoomais un peu, vous verriez mieux? Ouais. Si je la rebaisse encore un peu. Voilà, on va y arriver. Ensuite, je prends un 217. Je vais estomper ça. Alors évidemment, ce qui est génial avec les fards Armani, c'est que comme c'est du maquillage grand public, hein, donc enfin, du maquillage de luxe, mais grand public. Et du coup, bah, tout est fait, c'est fabriqué pour être facile à utiliser, quoi. Donc ça s'estompe tout seul. C'est pour ça que souvent, certaines personnes qui reprochent à ce maquillage de ne pas être assez pigmenté, mais c'est précisément pour que tout le monde puisse l'utiliser sans se louper. Le but, c'est pas que seuls des pros super doués avec des outils de folie puissent utiliser ça. C'est-à-dire que j'aurais dû essayer de le poser avec les petits embouts mousse. Tiens, je suis sûre que ça marche même avec les embouts mousse. Là, je suis en train de faire absolument n'importe quoi. Je pense qu'on doit pouvoir s'en servir même avec les embouts mousse. Ce qui n'est pas peu dire. Je reprends mon pinceau, mon 239, je vais en mettre un tout petit peu dessous. Ces couleurs sont ravissantes. J'aime beaucoup. Très réussi. Ah ouais, ça typiquement, c'est complètement un maquillage de mariée. Hop. Et je vais prendre encore un autre pinceau. Là, c'est un 242, n'importe quel pinceau, pour prendre celui-ci, là, pour mettre dans le coin interne et sur l'arcade. Je les trouve plutôt plus pigmentés que d'habitude, cette fois-ci, ces fards Armani. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. D'habitude, il faut en mettre 4 tonnes pour avoir un peu de résultat, et là, non, franchement, ils sont bien. Hein. Le brun, notamment, est vachement pigmenté. Hein. Je veux dire, vous le posez sur une base un peu noire, avec ce brun-là, vous pouvez faire un smoky avec, hein, sans problème. Hop, j'ai ma paupière auto-tachante, c'est formidable, ça faisait longtemps, tiens. Voilà, et voilà ce que ça donne. Voilà, attendez, voilà. Vu un peu plus de loin, etc., ce sera mieux. Vous voyez, les couleurs sont vraiment... Ouais, c'est très réussi. J'aime beaucoup. Je m'en vais faire l'autre œil, remettre la caméra dans un ordre un peu normal, et je reviens. Et mettre du mascara, bien sûr, tout de suite. Ça ne veut pas s'étendre. Voilà, j'ai fini. Alors c'est extraordinaire, entre-temps la nuit est tombée. Hein. Le printemps à Paris, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il est midi et demi, il fait nuit noire. Voilà, formidable. Donc forcément, du coup, la lumière est complètement bleue, machin. Je vous montre quand même. Vous voyez? Vraiment joli, quoi. Tout ce que, bah, voilà, moi j'adore les nôtres, hein, donc de toute façon, sans surprise. Et ce petit glaçage, là, en fait, si vous voulez garder, si vous trouvez ça sympa, ce petit glaçage qui est sur le dessus, là, le truc un peu, enfin vraiment brillant, bah, vous utilisez qu'une moitié. Par exemple, si il y a une moitié qui vous... Mettons que... Oh, on va y arriver. Mettons que comme moi, vous avez la peau très claire. Vous décidez que cette partie-là du glaçage vous convient mieux, et ben vous enlevez le glaçage sur cette partie-là pour utiliser le bronzer de ce côté-là, et vous gardez le glaçage de l'autre côté pour pouvoir... Bon, cela dit, il ne va pas durer éternellement, hein, parce qu'il n'y en a vraiment que sur le dessus. Donc c'est vraiment pour les premières fois, vous pouvez vous en servir pour faire comme ça une lumière super forte. Mais les autres fois, assez rapidement, vous en aurez plus. Mais c'est joli, regardez, c'est neutre. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Donc, et en plus, comme je vous dis, je suis surprise par la pigmentation. Dans mon souvenir, Armani avait des fards poudre beaucoup moins pigmentés que ça. Franchement, ceux-là se défendent très très bien. Donc voilà, très jolie palette si vous voulez faire un joli cadeau ou vous faire un joli cadeau. Très bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai mis du mascara. J'ai mis le Dior Show Overcurl, là où je sais pas quoi. Iconic Overcurl, machin. Que vraiment j'adore, quoi. J'adore ce mascara. Il fait des très jolis styles, quoi. En bas, j'ai toujours mon bébé mascara clinique. Et sur la bouche, j'avais déjà mis avant, hein, dès que j'ai fait mon teint, j'ai mis du rouge à lèvres parce que moi, pour finir le teint, j'ai besoin de mettre du rouge à lèvres parce que sinon, la couleur de ma bouche n'allant pas avec celle de moi, enfin, j'aime pas du tout ensemble, je trouve ça très moche. Je mets du rouge à lèvres tout de suite. Et c'est le Shy Girl de MAC, qui est un nude aussi, hein, quoi.
Un nude légèrement, un tout petit peu irisé. Un tout petit peu, pas nacré, mais presque quoi. Voilà, et ben je suis enchantée. Hein, même malade, ça fait du bien, et même sous une pluie battante, ça fait du bien de se maquiller un peu quand même. Ouf, ça change les idées. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, et puis j'espère que personne n'est malade, que tout le monde va bien. Et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.